Bonsoir mes amis, ce soir nous retrouvons Chopin, dont c'est l'anniversaire de la mort, 17 octobre 1849, et nous sommes à Paris le samedi 17 octobre 2020. Alors nous allons nous transporter en Pologne pour le retrouver petit enfant. Il naît dans une famille unie à Zelowa-Wola, un petit village près de Varsovie où son père a immigré. Son père Nicolas Chopin est français. Il est au service de la comtesse Starbeck, il est précepteur des enfants de la comtesse, et là il va rencontrer Justina, qu'il va épouser, et ensemble ils vont avoir 4 enfants. Chopin sera le petit dernier. Alors l'enfant est dévoré par 2 passions, l'amour de sa mère et le piano, car il entend le piano depuis sa plus tendre enfance, sa mère joue très bien, sa grande sœur aussi, et il demande évidemment qu'on lui apprenne. Cependant, l'histoire veut qu'il va s'y mettre tout seul. Un soir, tout est noir, l'enfant sort de son lit et se dirige vers l'instrument et il se met à jouer sans jamais avoir appris quoi que ce soit, par cœur évidemment parce qu'il ne sait pas lire ses notes. Il joue de mémoire toutes les mélodies qu'il a entendues jouer par sa mère et sa sœur. La bonne, qui croit aux fantômes, et nous sommes dans le noir donc, elle est totalement effrayée, elle pousse un hurlement et tombe dans les pommes. Voilà, alors on raconte que Chopin a manqué tuer la bonne. Ça c'est pour la petite histoire. Les années passent, Chopin a 8 ans, c'est un enfant prodige, il émerveille la société, la haute société polonaise. Il est donc choyé, chouchouté, c'est le chou d'amour de toutes les personnes qui l'approchent, d'autant que c'est un enfant délicieux, intelligent, autant aussi brillant en musique que dans ses études générales. Des années plus tard, son père déménage, ils vont vivre à Varsovie, où là, le père va enseigner au lycée français. Et Chopin va s'y faire des tas d'amis, c'est un garçon très enjoué qui invente des tas de jeux, dont celui-là, on raconte qu'il a un très long nez, Chopin, et que son jeu favori est de faire un tas de farine, de cacher un anneau dedans et de chercher l'anneau avec son nez. Alors comme il a un long nez, il gagne toujours à ce jeu. Voilà, les jeux des potaches, les blagues des potaches. Les années passent encore, Chopin va vers l'âge adulte, il a 17 ans, il se met à tousser, il se met à avoir une fièvre persistante, et là, le mot tombe, phtisie. C'est comme le couperet de la guillotine à l'époque, phtisie signe votre arrêt de mort. Il y survivra, lui, une vingtaine d'années. Et le talent de Chopin étant absolument évident et extraordinaire, on lui dit mais il n'y a qu'une chose à faire, si tu veux faire une carrière, il faut que tu ailles à Paris. Tu ne peux pas rester en Pologne, il n'y a rien en Pologne, en tout cas à cette époque, nous sommes en 1830. Alors, ses amis le poussent, sa famille le pousse, tu dois aller à Paris, pour faire ta carrière, pour ta musique, pour faire connaître ton talent. Chopin ne veut pas partir. Il dit, mais je vous aime trop, je ne veux pas vous quitter, j'aime trop ma terre, ma Pologne natale, je ne veux pas quitter mon pays, je ne veux pas quitter ma famille. Et il a cette phrase, il dit, et puis j'ai l'impression que si je pars pour mourir, et je ne vous verrai plus jamais, et je ne verrai plus jamais mon pays. De ce fait, il effectue une première tournée, puis une deuxième, et là, au cours de cette deuxième tournée, nous sommes à Vienne, il apprend à Vienne que la Pologne a été envahie par les Russes et que c'est la guerre. Il ne peut plus retourner en arrière, il n'y a qu'une option, gagner Paris. Alors il part pour Paris, désespéré, anéanti. Et avant de partir, lorsqu'il apprend cette nouvelle de l'invasion des Russes en Pologne, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette littéralement sur son piano et compose d'un trait l'étude révolutionnaire que nous connaissons tous et qui n'est qu'un cri de désespoir, un cri de rage, un cri face à son impuissance, parce qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas aller se battre, il ne peut pas retourner chez lui, il doit poursuivre son chemin. Il va arriver à Paris,
la gloire l'attend, l'amour, la célébrité, tout ce que l'on fait. Et il s'avère que son pressentiment aura été juste. Jamais plus Chopin ne retournera dans sa chère Pologne et il ne reverra ses parents qu'une seule fois dans sa vie. Alors voilà, c'était un petit clin d'œil à Chopin ce soir et je vous invite à retrouver mes favoris sur les liens que nous mettons en ligne pour vous à la fin de l'émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.